ou bien vous les laisseriez pourrir. Donc là, c'est une deuxième raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ce doigt. Peut-être que par crainte d'être nous aussi attaqués par les châtiments de la tombe de notre vivant, on n'oserait plus aller enterrer nos morts. Ou tout simplement, on n'oserait plus aller lire dans les cimetières pour nos défunts. Et aussi une autre raison, c'est quoi? C'est que dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous ordonne de mentionner que les bienfaits, que les biens que nous connaissons des défunts. Uskuru mahasina mautakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de parler des défauts de nos défunts. Maintenant, lorsqu'on va prendre cette personne et on va l'enterrer, si tout le monde allait voir le châtiment qu'il est en train de subir, automatiquement, ces défauts allaient être révélés aux autres. Donc, par crainte, pour pratiquer ce hadith de cacher les défauts des autres, et par crainte qu'en l'enterrant et en étant châtiés, les autres vont prendre connaissance de ces défauts, alors au lieu de les enterrer, on prendrait ces corps, ces défunts, ces cadavres, et on les jetterait très très loin dans la forêt, sans même les enterrer, et là, ils seraient dévorés par les animaux sauvages. Là, c'est une autre raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il ne fait pas ce doigt, de peur que justement, cette terre-là ne se remplisse de cadavres. À chaque fois que quelqu'un va décéder, va mourir, on va laisser ce corps pourrir sans même l'enterrer. Et on imagine que peut-être ici à La Réunion, de la communauté musulmane, ce n'est pas tous les jours qu'il y a des décès, mais à La Réunion, il y a tous les jours des décès par dizaines et par dizaines. Et sur toute la terre, combien de personnes qui décèdent en même temps? Maintenant, si tous les jours en une année, combien de personnes décèdent? Si on prend tous ces cadavres, on les laisse pourrir à l'extérieur de cette terre, combien de maladies pourraient se propager? Combien de maladies et de difficultés est-ce que les êtres vivants, les humains, ceux qui sont toujours vivants, ils auraient dû affronter? C'est pour cela que, par pitié pour nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à Allah de nous dévoiler les châtiments de la tombe. Il n'y a que lui qui pouvait le voir. Nous ne pouvons rien entendre et nous ne pouvons rien ressentir. Maintenant, une question peut se poser, c'est qu'effectivement, qui c'est qui risque d'être châtiés? Ce sont ces personnes qui sont pécheurs. Donc les non-musulmans qui, ceux qui ne croient pas en l'unité d'Allah, qui eux ne croient même pas en le châtiment de la tombe. Donc pour eux, il n'y a pas de question à se poser. Et il y a les musulmans, mais qui sont pécheurs. Eux, ils ont cette crainte que par mes péchés, Allah va me châtier. Mais il y a cette classe supérieure qui, eux, se préservent énormément des péchés. Il y a ces pieux. Alors les pieux, eux, pourquoi est-ce qu'ils cesseraient d'enterrer leurs morts? On pourrait se dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu nous faire entendre cela, et ensuite les pieux, étant donné qu'ils n'ont pas peur d'être châtiés, parce qu'Inch'Allah, par leur piété, ils ont confiance en Allah, il y a toujours certaines personnes qui sont pieuses, qui eux, seront protégées de ces châtiments de la tombe. Mais Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit qu'effectivement, les personnes, les pécheurs, eux, ils seront, en entendant les châtiments de la tombe, ils seront tellement apeurés qu'ils risqueront même d'en perdre leur vie, des chocs en entendant les bruits, les cris, etc. Mais de l'autre côté, les personnes pieuses, leur piété les ramènera à une telle humilité qu'ils vont uniquement se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces pieux-là, que eux pourront éventuellement enterrer les défunts, les morts, ils n'enterreront plus non plus les morts, parce qu'ils vont se dire que je ne sais pas quand est-ce que la mort va venir, va m'atteindre. Maintenant, je ne sais pas si je suis prêt pour la mort ou pas. Peut-être que j'ai encore commis des péchés, je ne me suis pas encore repenti sur certains péchés. Alors, ils vont dire, vous les autres, allez enterrer, moi je dois encore adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les pieux, ils vont plus se plonger dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se consacreront plus qu'à l'adoration d'Allah, ils ne prendront même plus compte des gens qui vont décéder, de leur famille, de leurs proches ou bien même des étrangers, et ceux qui ne sont pas pieux, eux, malheureusement, ils risquent de perdre la vie simplement en entendant les cris de douleur de ces personnes qui sont décédées. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait doigt pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dévoile le bruit ou les châtiments de la tombe. Il est dit, comme on avait vu dans le hadith précédent, qu'il n'y a que les animaux qui peuvent entendre, et la végétation qui peuvent entendre cela. Alors il est possible que l'âne, la monture du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce mulet qui s'est affolé, peut-être qu'au moment de son affolement, il a entendu, il a perçu un châtiment ou les cris d'une personne qui était en train de se faire châtier. Donc en entendant cela, il s'est pris de panique.
panique, il a oublié que le prophète d'Allah était sur lui, il a cherché à fuir, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ramené et l'a calmé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a compris cela, il a entendu cela, et c'est là qu'il a donné cet enseignement aux compagnons. Donc étant donné qu'il y a le châtiment de la tombe qui est véridique et qui peut atteindre n'importe qui, tout de suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire aux compagnons, il va se tourner vers nous, et là il va dire, Ta'awwazu billah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre le châtiment du feu de l'enfer. Et là les compagnons, ils vont demander à Allah protection contre le châtiment de l'enfer. La logique voudrait qu'on demande avant tout protection contre le châtiment de la tombe, car c'est la première étape avant l'au-delà. Mais peut-être que, étant donné que le châtiment de l'enfer, il est beaucoup plus dur que le châtiment de la tombe, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a d'abord demandé protection contre le châtiment du feu de l'enfer, le plus dur à supporter, et ensuite, il va dire de demander protection contre le châtiment de la tombe, ce que les compagnons, ils vont faire. Ensuite, il va demander protection contre toutes les corruptions. Les corruptions, le fitan, on peut le traduire par les difficultés. Demande à Allah protection contre toute forme de difficulté qui nous facilite la vie, ou encore contre toute forme de corruption, car si on doit être châtié dans le feu, si on doit être châtié dans la tombe, c'est à cause de nos péchés. Et pourquoi est-ce qu'on va faire les péchés? C'est à cause des corruptions. Et là justement, il y a deux formes de corruption. Et il y a les corruptions évidentes, que l'être humain peut comprendre que cela va l'amener dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a parfois la corruption qui est cachée. Et la corruption qui est cachée, ce sont toutes les maladies du cœur, l'association, l'ostentation, la jalousie, la haine, la rancune. Toutes ces maladies du cœur que l'être humain pense être parfait, que moi je suis parfait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et il voit les défauts des autres, mais il oublie de voir ses propres défauts. Ces maladies du cœur aussi sont un voile sur notre cœur qui nous empêche d'aller vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous empêche de profiter pleinement de toute la lumière que l'on doit bénéficier dans nos actes d'adoration. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, demandez protection contre les maladies du cœur aussi, et contre les péchés évidents, les corruptions évidentes. Nous savons tous que voler, c'est interdit. Lorsque quelqu'un vole, cette personne est consciente que je suis en train de voler. Mentir, c'est quelque chose de mauvais. Lorsque quelqu'un ment, cette personne est consciente que je suis en train de mentir. Donc demandez protection contre tous les péchés évidents, que l'on peut remarquer que ce sont des péchés, et les autres fautes que l'on commet sans même s'en rendre compte que ce sont des fautes. Là aussi, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre cela, car ce sont ces péchés-là qui nous amènent directement dans la désobéissance d'Allah et qui nous amènent directement dans les châtiments de la tombe et les châtiments de l'au-delà. Et enfin, demandez protection contre les tromperies de Dajjal. Dajjal, on peut le traduire, les Dajjal, ce sont les menteurs. Donc, toutes les personnes qui vont prétendre appeler vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais au lieu de donner le bon enseignement, il va donner un enseignement non correct, un enseignement corrompu, qui, au lieu de nous amener vers la clémence d'Allah, nous amènera vers la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, nous pouvons voir au niveau du schisme dans l'islam, ces personnes qui ont réfuté la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se basent sur certains récits pour dire que c'est Hazrat Ali par exemple, radiallahu ta'ala an, qui devait être le prophète a'udhu billah, et ainsi de suite. Ces personnes qui pensent adorer Allah, qui pensent être dans le bon, mais ils ont carrément réfuté la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont ajouté des chapitres au Coran, ils ont changé les règles de jurisprudence, ils se sont basés sur des hadiths infondés pour soi-disant pratiquer la religion du culte d'Allah, et ces personnes pensent être dans le bon. Là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de se protéger contre ces menteurs qui innovent dans la religion en nous faisant croire, nous qui sommes faibles, que c'est vraiment la vraie religion. Ou encore, demander protection contre l'antéchrist, ce Dajjal qui va venir à la fin des temps, ou qui va combattre les musulmans. Et Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, Jésus, qui en ce moment est dans les cieux, Allah l'a élevé. بل رفعه الله إليه. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, qu'ils n'ont pas tué Jésus, ils n'ont pas crucifié Jésus, mais ils se sont eux-mêmes trompés dans ce qu'ils ont fait. بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé vers lui, et à la fin des temps, il va venir pour combattre cet antichrist
Mais cet antichrist à qui Allah va donner certains pouvoirs, et par ces pouvoirs d'hypnose, d'illusion ou de magie, il va faire croire qu'il est lui-même Allah. Et beaucoup vont se tromper, beaucoup vont tomber. Ceux dont la foi sera faible vont tomber dans son piège. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander protection contre les pièges de ce Dajjal, car vraiment c'est la grande perdition avec lui. Dajjal ne nous amène pas vers les péchés, Dajjal ne nous amènera pas vers le châtiment de la tombe, mais Dajjal il va tout simplement nous amener au kufr, à renier l'unicité d'Allah et à ne plus croire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah, il pardonne tout. Si nous sommes dédiés au châtiment de la tombe ou au châtiment de l'enfer, Allah, il peut nous pardonner. Mais si on a associé Allah, on a réfuté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, là, il n'y aura plus de pardon de la part d'Allah, ce sera éternellement dans les châtiments de la tombe et de l'enfer. C'est pour cela que c'est un danger pour chaque croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, demandez protection à Allah contre ce Dajjal, cet antéchrist, de façon à ce que, malgré que nous avons vécu dans l'islam, Inch'Allah, nous pourrons mourir dans l'islam avec la meilleure défense, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, et on a profité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous demande de faire comme dua, demande de protection contre les pièges de l'antéchrist de Dajjal. Donc voilà aussi ce que l'on peut dire sur ce dernier hadith de ce chapitre, de cette première partie du chapitre sur le châtiment de la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.